Salut, bon, je te fais l'intro dans la voiture. Donc là, je vais aller chez une cliente qui a un problème avec son chauffe-eau. Elle m'a appelé déjà durant le week-end, donc le week-end j'ai été voir. Et il s'avère que tu as le fourreau du chauffe-eau qui est percé. Donc le fourreau du chauffe-eau, c'est l'emplacement où est située la résistance de chauffe. Donc ça se remplace. J'ai commandé la pièce, là j'ai la pièce et je vais aller lui installer. Comme on va devoir démonter ce fameux fourreau, je vais en profiter pour détartrer le chauffe-eau. Donc je retirerai, je pense, le tartre qu'il y a à l'intérieur parce que ça fait quand même 8 ans que ce chauffe-eau est en place. Donc tu me verras vidanger le chauffe-eau. Tu me verras couper l'alimentation en eau, enfin je t'explique tout ça et en avant quoi. Allez, c'est parti. On a un gros problème au niveau du chauffe-eau. Alors voilà, déjà le premier truc à faire c'est d'aller au niveau du tableau électrique de la maison pour voir où est affilié le disjoncteur du chauffe-eau. Donc là tu vois ce tableau, il est là. C'est dommage, hein, parce que ça c'est maintenant que je l'installe, tu le sais. Et il y a 0 étiquette sur le tableau, tu vois. C'est dommage. Là, tu as des trucs Q4, Q7, machin truc, et ça te renvoie ici. Alors, ça serait plus simple, tu vois, si tu avais toutes les étiquettes qui sont mises directement là-bas, on voit tout de suite. Donc, le Q17, tu as le contacteur du chauffe-eau. Bon, Q17, ok, ça je vois. Et Q23, protection chauffe-eau. Donc, le Q23, celui-là, on le coupe, celui-là, à la limite, on le met à 0. Et là, on peut aller intervenir sur le chauffe-eau en sécurité. Si vraiment tu veux encore être plus en sécurité, que tu as du monde qui passe et tout, ici, moi, je mets un petit fil de fer sur le disjoncteur. Ok ? Donc là, je vais commencer par démonter le cache du chauffe-eau. En dessous, tu avais une fuite qui coulait d'ici. Donc là, le chauffe-eau, il est coupé électriquement. L'eau froide est coupée dans toute la maison. Et on a on a ouvert les robinets pour que tout ce qui est pression dans les conduites diminue. Donc là, on démonte. Alors, la première étape, ça va être de vidanger le chauffe-eau pour remplacer carrément toute la partie là. Donc ça c'est le fourreau, on va démonter le fourreau après. Ok, bon, on va le débrancher électriquement aussi. Là la priorité c'est déjà de le vider, donc on va démonter le groupe de sécurité. Il y a un petit saut en dessous de tout ça, toute équipe pour pas en mettre partout, tu vois. Ici je me suis mis une bâche au sol avec mes seaux et tout, tu vois, pour ne pas en mettre partout. Voilà. Donc ça, on va démonter l'évacuation du groupe de sécu. Alors bon. Voilà. Comme il y a du calcaire, on va faire aussi un détartrage du chauffe-eau puisque on va l'ouvrir entièrement. Je vais te montrer comment c'est fait à l'intérieur. Là, ça risque de couler un petit peu. Ça va. Donc, le joint, on le remplacera et le groupe de sécurité qui est pas vieux, mais on va le remplacer aussi. Hop.
Ok. Alors ensuite, pour vidanger mon chauffe-eau, tu vois, j'ai un tuyau comme ça. Et comme j'ai la chance d'avoir les toilettes qui sont pas loin, bah, on va se débrouiller pour que ça se vide dans les toilettes. Alors, donc là par contre ça va couler, hein, le chauffe-eau, tu vas voir que ça va glouglouter. Hop, voilà. Je mets un raccord Gardena, raccord rapide pour vider le chauffe-eau. Et hop. Voilà, ça. Alors ça, soit tu peux le faire aller ici dans les vacs, ou soit on va faire aller dans les WC. Je sais pas encore comment on va faire, c'est vrai que c'est un peu court. Donc on va peut-être faire aller là. Donc l'évacuation. Très bien. Faut pas que ça se sauve parce que là sinon c'est la cata. On mettra un scotch. À l'après. Ok, donc là c'est en vidange, mais ça va pas suffire parce que ici il faut ouvrir le circuit, il faut faire un appel d'air. Donc c'est pareil, tu démontes le flexible là pour faire un appel d'air. D'ailleurs t'entends. Alors le chauffe-eau, voilà, il est à l'arrêt depuis un bon moment. Ça c'est super important aussi de le rappeler. Parce que si tu fais ça comme ça dans la foulée et qu'il a chauffé, tu vas avoir de l'eau chaude. Là, l'eau qui va sortir, elle est froide. Du coup, tu n'as pas de danger, tu ne vas pas te brûler en le vidangeant. Voilà. Donc ça se vide, ben, on va commencer à démonter toute la partie électrique. La partie électronique là, on va débranger là. Donc, je démonte au niveau des borniers d'arrivée, tu vois. Alors, je rappelle que le courant est coupé, c'est important. Là, je mets quand même des wagons sur ma phase neutre. Au cas où il y aura quelqu'un qui viendrait par inadvertance remettre le courant dessus. Voilà, ça j'aime pas. Alors la partie électrique là, comment elle est fixée? Alors ça c'est tout ce qui est sonde de température. Donc on va déconnecter tout ça. Voilà. Alors, bon, il y a encore un fil de terre qui est dessus. Là, je retire la résistance. Tu vois, la résistance, il y avait plein d'eau. Du coup, ça faisait sauter le différentiel. Voilà, on retire la partie électronique. Alors toi, tu auras peut-être pas une partie électronique, ça sera peut-être simplement un thermostat. Bon bah tu le démontes. Donc là, je rappelle qu'on est sur une fuite
sur le fourreau, hein. On n'est pas sur une fuite à l'extérieur, sur le périmètre du chauffe-eau, hein. Ça fuyait vraiment là. Bon, on va laisser tout ça se vidanger gentiment et je te reprends après. Donc là, comme moi je m'absentais ici, sur le tuyau là, je vais mettre du scotch pour ne surtout pas que ça se sauve durant mon absence, parce que sinon c'est la cata. Voilà. Hop. C'est juste histoire que le tuyau que j'ai mis là, il se désemboîte pas, sinon c'est l'inondation. Petite précision, là tu vois ma résistance, comme elle est trempée, je vais aller la mettre à l'extérieur. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Donc le temps que je fasse l'intervention de détartrage, comme ça, elle aura le temps de sécher. Maintenant, si toi, tu peux pas la mettre à l'extérieur, il fait pas de soleil, tu me sèches ça avec un sèche-cheveux, sinon tu vas être embêté, c'est sûr, quoi. L'humidité entre la résistance et le fourreau, ça va te faire une mini résistance, tu vas avoir du courant qui va passer, tu as le différentiel qui va sauter. Donc ça, je vais aller le faire sécher. Voilà, donc là le chauffe-eau pour moi il est vide, tu regardes, il n'y a plus rien qui coule. Hop. Donc on va pouvoir retirer ce que j'ai mis en place. Voilà. Ok. Après, une fois que ça c'est fait, que ça coule pour ainsi dire plus, bon, je vais retirer aussi mon raccord. Regardez là. Voilà. Bon, tu vois que tu as de la filasse au-dessus, je pense qu'on remettra de la filasse. On remettra de la filasse. Je pense que c'était moi qui t'ai déjà venu faire remplacer le bloc de sécu, parce qu'il a l'air de pas être vieux. Ok, bon. Alors, démontage du fourreau. Moi ici j'ai une déboulonneuse. Toi tu n'auras peut-être pas forcément ça. Tu feras peut-être avec la clé, tu mettras plus de temps, mais c'est pas grave. Donc, allez, coller ce truc. Ça promet. Bon, on va essayer de faire levier. Ouais, on va essayer de faire levier avec ça. Donc là, j'ai juste décalé le fourreau. Tu vois, j'ai dévissé les boulons, mais je ne les ai pas tous dévissés à fond, les boulons. Tu vois. Et là, j'ai simplement écarté. Voilà. Donc bon, là, ça coule encore un petit peu. On va attendre un petit peu et puis je te reprends après. Ouais, on va continuer le dévissage. Alors, j'ai regardé sur l'autre doigt là, il faudra que je récupère la pièce là. Je vais le faire tout de suite devant toi. Donc ça, il faudra que je récupère parce qu'il n'y a pas sur la pièce que j'ai achetée. Donc ça, on met de côté. Et la terre également, on met de côté ces deux éléments là parce que c'est pas sur l'autre. Allez, hop, on y va. Les boulons, c'est pareil, on les récupère aussi. On va les
retirer les derniers à la main. Et à mon avis, tu vas voir là-dedans, ça va pas être beau à voir. Allez, on le descend. Ça sent le calcaire, ça. Ça sent le calcaire, moi je te le dis. Oh punaise, oui, ça sent carrément le calcaire, là, je te raconte pas la mission. Regarde-moi ça. Attends, j'ai les mains dégueulasses. Je te fais, voilà. Regarde-moi ça. La tronche du fourreau. Ok, bon, je mets ça là. Là, tu as une anode. Attends, j'ai les mains dégueu, je peux pas trop prendre la caméra. Là, sur le fourreau, tu as l'anode là, elle est complètement bouffée, tu vois. Tu verras sur le nouveau, ça n'a rien à voir. Je te décroche pour que tu te rendes compte un peu de ce qu'il peut y avoir comme calcaire à l'intérieur du chauffe-eau. Regarde. Bon, attends, j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau dans la caméra. Regarde-moi ça. T'as vu un peu? Il y a pas mal de calcaire, donc bon, bah, on va retirer tout ça. Donc, t'as vu tout le calcaire qu'il y a? Eh ben, on va s'éclater, on va aller retirer tout ça. Alors, petit conseil pour détartrer. On va déjà, tu vas mettre des gants et tu mets un pull. Pourquoi un pull? Parce que quand tu vas passer dans l'ouverture ici, pardon, tu vas t'escarter les bras. Bon, ici il fait chaud, je crève de chaud. Du coup, je mets un pull. Ça goûte un peu, je le remets. Pour pas être embêté. Bon, allez, c'est parti. Opération détartrage. Tu vois, ça c'est le joint. On va remplacer le joint aussi. C'est important de remplacer le joint. Quand tu commandes le fourreau, commande le joint avec. Et ben, je vais te dire que ça fait déjà son poids. En 8 ans, il y en a du calcaire là-dedans. Bon, c'est Bagdad. Il fait chaud. En plus, t'es obligé de mettre le pull. Petit nettoyage de chantier parce que regarde le carnage. Bon, ça va, c'est pas énorme. Donc je vais nettoyer un peu les murs. Ok, bon, le nettoyage partiel est ok. On va continuer encore un peu à retirer le peu qui reste. Voilà, donc là je vais raffiner, c'est-à-dire que j'ai vraiment retiré, je sais pas, 95% de tout. Et là je vais encore vraiment retirer les derniers morceaux. Ok. Voilà, donc ça c'est important. Là où le joint va arriver, il faut que ça soit nickel, propre de chez propre. Bon, là je te montre un peu ce que j'ai commandé comme matériel pour réparer le chauffe-eau. Donc tu as un joint à lèvres qui va venir sur le bas, tu vas voir, je vais mettre un petit peu de graisse autour et je vais le placer. Ok. Ensuite tu as le fourreau. Corde chauffe, machin truc, ok, bon, moi j'appelle ça un fourreau. Alors je sais pas comment les plombiers appellent ça, si c'est corde chauffe, machin, peu importe. Donc je te montre, tu vois, ouais, eux ils appellent ça
corps de chauffe. Bon, je sais pas si la mise au point se fait. Donc, ça c'est mon fourreau nickel tout propre qui va venir en remplacement dans le logement du chauffe-eau. Alors tu vois, tu as la petite anode là qui va venir se connecter à la partie électronique. Voilà. Allez, c'est parti, on remonte tout ça. J'avais oublié de te dire aussi, donc tu vois, l'ancien groupe de sécu que j'ai retiré, je le remplace par un neuf. Alors tu as différents groupes de sécu, je m'éparpille pas là-dessus. Si tu as une eau calcaire, tu vas plutôt mettre un groupe de sécu avec un siège en téflon. Après, tu as des sièges inox, tu as des sièges laiton en fonction de, par exemple, de la dureté de ton eau, de l'agressivité de l'eau. Donc là, bon, c'est un standard. Voilà, donc là on en remet un standard. C'est la marque Calfee. L'autre d'avant c'était un Calfee aussi. Tu as du Watts Industrie aussi, enfin, tu as un peu de tout. Voilà. Bon, allez, on commence. Donc là, je vais mettre un peu de graisse sur mon joint. Voilà, et je vais en mettre aussi là, puisque là, le joint il va venir se mettre au bord là. Donc en gros, bah, je graisse mon joint un peu partout. Bon, si tu n'as pas de graisse, c'est pas grave, ça va pas changer les choses. Ok, la graisse elle est mise. Je vais placer le joint. Donc, mise en place du joint. Là, tu vois, tout ça c'est bien propre. À la limite, tu vois, un petit peu de graisse avec un pinceau. Voilà. Ah, punaise. Bon, pourtant c'est le bon. Voilà. Donc tu le mets bien. Ok, voilà. Mon joint, il est mis. Tu vois, il est mis. Nickel. Ok. Je mets mon fourreau. Voilà. Je vais mettre les boulons. Moi, je les sers avec la boulonneuse, mais je les sers vraiment pas méchamment. Voilà, on va pas faire les fous, parce que normalement, il y a un couple de serrage. Donc voilà, c'est avec la boulonneuse. Je vais recontrôler rapidos avec... Ah ouais, ok, tu vois, c'est pas... Voilà, franchement, c'est pas super serré, comme je te disais. Là, je recontrôle un peu avec la clé. Histoire de voir un peu, tu vois, tu jauges, il faut pas que ça soit serré comme une vache non plus. Il faut que ça soit serré quand même, je pense à un certain coup. C'est serré partout pareil. Ok. Ok, bon, une fois que ça c'est fait, on va remettre le groupe de sécurité. J'ai bien replacé la filasse parce que j'ai pas envie d'être embêté. Donc c'est pareil, tu vois, je regraisse ma filasse pour que ça se vise bien. Voilà, ok. Un petit peu le pas de vis ici aussi. Ici, ok. Donc là, je remplace le joint qui arrive
sur le raccord du groupe de sécurité. Alors c'est des joints rouges que je mets, c'est pas des joints souples noirs, c'est des joints rouges. Ensuite, donc la carte électronique. Elle est là. Donc, on va la replacer tout de suite. Voilà. Là, tu as une connexion. J'espère que tu la vois. Attends, je te zoome. Tu vois, tu as une connexion sur la carte électronique. Ça, je la remets où c'était. Bon, à la limite, je vais te laisser filmer comme ça, mais tu verras peut-être pas. C'était relié sur le support. Sur le support de résistance. Sur le support de résistance, c'est ça. Bon, elle est feignasse la mise au point. On a du mal. Bref. Donc, je remets ça dessus. Je replace ma résistance qui est sèche. Pas qu'elle soit humide, hein, ça c'est important. Ok, donc pour le moment, on va mettre comme ça. Et on réintègre le thermostat. Voilà. Ok, après on rebranche un fil, le fil qui va à l'anode. Ça doit envoyer une impulsion électrique ou un courant électrique dessus. Voilà, ok. Ensuite, je refixe ma... Ok, voilà. Donc là, le groupe de sécu, c'est bon. Ça, on va essayer de le replacer un peu mieux. Ça fait un peu de crados comme ça. Je sais pas comment c'était la tresse là. Je vais essayer de la replacer un peu mieux que ça. Je sais pas, attends, on va essayer si on arrive à la placer par là-bas, ça fera plus propre. Ouais, voilà. Alors là, tu n'as pas de joint remplacé, c'est déjà intégré dans le flexible. Regarde comment l'eau est calcaire, elle va commencer. T'as plein de calcaire maintenant. Donc tu retires un peu. Voilà, donc là je l'ai nettoyé un peu plus propre. Et je vais le remettre en place. Alors. Voilà. Ensuite, la partie électrique. Alors, ah ouais, j'avais aussi, voilà, celui-là. Tu vois, la borne là, je la replace. Voilà, c'est serré comme il faut. On va couper l'excédent. Bon, la terre c'est raccordé. Là, tu avais ton bornier de neutre et le bornier de phase. Super important de super bien serrer ces cosses de connexion parce que là tu as quand même 2000 watts, 2400 watts qui y passent. Donc tu serres ça bien.
Ok. Le câble, de toute façon, il passe par là-bas. Donc, groupe de sécu, c'est bon. Ça, c'est resserré. Ça, c'est bon. Bon, on va mettre un petit coup de chiffon sec à tout ce qui est raccord. Tu vois, comme ça, s'il y a la moindre goutte d'eau, bah, tu sais tout de suite que d'où ça vient et où il faut reprendre. Ok, bon. Là, je referme pas tout de suite le capot parce qu'il faut que je m'assure que ça fouille pas, donc je vais aller remettre l'eau dedans. Alors important aussi, tu mets l'eau en premier, tu mets pas le jus dessus parce que sinon il va chauffer dans le vide et c'est pas bon. Allez, je vais aller rouvrir la vanne d'eau et puis on va voir ce que ça donne. Donc là on passe au remplissage du chauffe-eau. Et il va falloir aller ouvrir un robinet pour chasser l'air qu'il y a dans le chauffe-eau. Alors là, le courant, il est parmi encore. Je vais aller chasser l'air. Voilà, parce que de l'air, tu en as plein, et une fois que ça coule, bon bah là, tu peux fermer. Et puis ton installation elle est en service et tu peux remettre le courant dessus en forçage si tu es pendant les heures creuses, comme ça tu auras de l'eau chaude ce soir. Donc voilà, remise en service. Bon bah voilà, tu te souviens, on avait descendu le Q23 et le Q17. Q23 qui correspond au disjoncteur chauffe-eau. D'ailleurs, c'est un 16 ampères que l'électricien a mis. Du coup, on peut réactiver le chauffe-eau. Si on veut avoir de l'eau chaude, si on veut que la cliente ait de l'eau chaude ce soir, on peut le mettre en forçage. Oula, et tu vois là, ça vient de se couper au niveau du différentiel. Donc, ça craint. Ça veut dire que soit il y a de l'eau qui est restée dans le doigt de gant, ce qui m'étonne quand même, soit il y a un autre problème. Punaise, et là tu te retrouves dans un dépannage qui est limite clôturé et t'es dans la merde parce que quand tu renclenches, le diff, il saute. On avait dit que c'était quoi? Q23 protection chauffe-eau. Bon là je vais te dire clairement, ça me saoule. Je vais aller redémonter la résistance, la sécher avec un sèche-cheveux, voire ne rien du tout connecter, ne pas connecter la résistance, voir si ça coupe toujours au niveau du différentiel quand je remets le courant. Et tu vois, des fois tu fais des dépannages, laisse tomber quoi. Donc là, à la remise en service, il y a clairement un problème, je sais pas si tu peux l'entendre, mais ça crépite et ce qu'il y a, c'est que la carte électronique, à mon avis, il y a de l'eau dedans et ouais, tu vois, il y a un problème avec la carte électronique quoi. Là, ça vient de faire couper le différentiel. Donc là, je t'explique, tu vois, je viens de remettre en chauffe. Il est en chauffe, tu vois. Tu vois ici comment ça goûte là? Il est neuf le truc, hein. Il est neuf. Donc tu as un effet de condensation qui se fait là-dedans que je te raconte pas le truc. Là ici au niveau de la carte électronique, je te disais qu'elle avait eu de l'eau dedans. J'ai mis un coup de soufflette, sèche-cheveux, tout le machin, ok, on est bon. Mais là, quand je vois comment ça goûte là, j'ai peur quoi. Parce que avant d'enfiler ma résistance, j'ai bien renettoyé l'intérieur du fourreau, bien asséché tout quoi.
Et là, quand tu vois que ça goûte, il va y avoir des soucis, quoi, je veux dire. Et là, j'avais tout prêt avec moi. J'avais commencé à prendre bon, ça, c'est le truc IRVE, mais tu vois, tu as un testeur ici qui te permet de contrôler tout ce qui est continuité, fuite de courant. Alors là, ça crépite là-haut. Je te jure que ça me plaît pas trop. À mon avis, tu dois entendre. Donc c'est un testeur d'isolement, mais on s'en servira pas. Par contre, là, tu vois le truc. T'entends comment ça croustille là? C'est de l'eau. Je pense qu'il y a une condensation qui est en train de se faire avec la résistance. Et l'eau qui était froide, enfin bref, le four au froid et la résistance très chaude, et je pense que qu'il y a la condensation qui se fait, que ça goûte comme ça. Là, je dois repartir. Oh là 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 là. Là, je dois repartir sur un autre chantier en plus. Et voilà. On a coupé. Génial ce dépannage de malade. Ça me saoule. Voilà. Il y a du courant sur la carte électronique, mais plus sur la résistance. Tu vois, j'ai retiré tout ce qui est résistant, je l'ai retiré, c'est plus alimenté. D'accord. Par contre, là, la résistance, elle est brûlante. Donc, je vais me brûler. Les gants, je les ai plus, bien sûr. Ah ouais. Donc, on va prendre le chiffon là pour éviter de se brûler. Et là, elle est très chaude la résistance. Tu vois, j'avais une résistance en stock au local. Donc là, tu vois, il faut que je fasse attention de me brûler. Donc là, tu vois, c'est une résistance qui est bien sèche. Alors que celle-là, tu vois, à mon avis, elle est pas sèche. Il y a eu de l'eau qui a été dedans, donc elle a gardé l'humidité, quoi. Bon, on va retenter. Donc là, tu vois, j'ai pris un forêt et un chiffon. Et je vais essayer de nettoyer. Ah, mais attends, regarde là. Il y a tout ça de longueur, ok, on est d'accord. Là, tu vois, craque tout ça. Est-ce que la grande résistance ne dirait pas? Mais si, elle va aller, nickel. Mais tu vois, tu as de l'humidité dedans. Bon, c'est tout. On va remettre la résistance que j'avais en stock. Comme ça, au moins, la cliente, elle va pouvoir avoir de l'eau chaude. Voilà. Ok, bon. Allez, on est reparti sur un autre truc. C'est le remplacement d'une résistance de chauffe-eau. Celle-là, elle fait 3 kW, l'autre, ça doit être 2400. Bon, c'est pas grave. Pour dépanner, on va se débrouiller. J'ai tout laissé à la voiture. Allez, dis-moi que c'est la bonne. Bien sûr que c'est pas la bonne, ça me saoule, j'ai pas envie de retourner avec la tête. Donc là, je récupère. Attends, avant de faire là, tu vois, je vais prendre ma grande résistance là. Et je vais voir si elle rentre bien dans le fourreau, parce que j'ai pas envie de faire tout ça pour rien. Ok, elle y va. Elle y va, c'est cool. Bon voilà, je vais pas faire tout ça pour rien. Donc, là, je récupère les fils de celle-là pour mettre sur celle-là. Ah ouais, mais attends. C'est encore un truc où tu as deux allures de chauffe.
Et je crois que je vais jamais m'en sortir sur la journée d'aujourd'hui. Tandis que l'autre, il n'y a qu'une allure de chauffe. Qu'est-ce que je fais? T'as des journées comme ça où... C'est pas possible. C'est l'enfer, 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 l'enfer. Celle-là, il n'y avait qu'une seule allure de chauffe, si tu veux. Enfin bref, j'ai pas envie de tout dépioter, de me casser la tête. C'est vrai que j'aurais pu faire 2 allures de chauffe si je veux, mais j'ai pas envie, j'ai pas la journée à passer là-dessus. Donc, il faut que ça marche. Je vais tenter de remettre cette résistance. Je remets la résistance et on refait un test. J'espère que ça va pas crépiter. Là on entend. Il en chauffe. J'espère qu'il va pas y avoir de la condensation et tout ça. Ouais, écoute, ça a l'air de tenir le coup. Du coup, je vais refermer mon capot et on va... Ah. Bon, j'espère vraiment que ça va tenir. On entend quand même que ça crépite un peu, donc t'as de l'eau quand même, t'as de la condensation qui se fait là-dedans. Et c'est pas top du tout. On va voir si ça tient le coup ou pas, le temps que je rentre les outils ou pas. Il faut que j'aille sur un autre chantier. Bon allez, ciao ciao, on croise les doigts, on espère.